Rebonjour les lions, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de février. Alors pareil que pour l'énergie, que la guidance générale de tout à l'heure, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, signe lunaire et solaire pour avoir votre complément d'information sur ce mois. Alors nous allons commencer ici avec l'améthyste Love pour voir d'ordre général quels sont les messages à percevoir pour ce mois de février, pour les lions, les ascendants lions, les lunaires et les solaires. Quelles sont les énergies pour les lions de février? Quelles sont les énergies générales pour ce mois de février? Si mes guides. Oups. On va déjà prendre ce qu'il y a ici. Alors ici, il y a pas mal de chamboulements. On parle de rencontres. On parle de rencontres, on parle d'amour passionné, passionnant, quelque chose qui brûle un petit peu de l'intérieur, où on vit que pour ça. Du changement, des bonnes énergies assez chaleureuses, assez détendues. Par contre, à côté de ça, on sent qu'il y a des doutes, que vous recherchez une stabilité et c'est pas forcément cette stabilité que vous trouvez dans cette relation, car on n'est plus sur une relation superficielle. Qui vous apporte pas forcément ce que vous avez besoin. Il y a comme un manque de dialogue, une solitude, un isolement parce que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous souhaitiez. Ici, on parle d'une rencontre vraiment d'une personne que vous connaissez pas, vous avez l'impression au premier abord comme un coup de foudre, cette personne elle me correspond, c'est vraiment ce que j'ai besoin et finalement derrière il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaitiez. Donc il y a un doute qui s'installe dans cette relation. Un doute, vous allez recevoir un message, donc ça peut être comme recevoir des messages qui pas un message au premier sens du terme, vous recevez des signes en fait qui vous indiquent et qui vous confirment cette prise de recul pour pouvoir y voir clair. Et le fait de prendre une prise de recul va vous permettre de vous élever, de comprendre en fait mieux cette relation, ce que vous avez besoin, ce qui vous permet d'évoluer. Donc vous ne serez pas seul parce que quand je vous dis en fait que vous aurez des signes, voilà, vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas hein, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On vous dit qu'il faut faire preuve de patience parce que les choses vont mettre du temps à évoluer, à avoir cette prise de conscience. Les choses ne vont pas se faire rapidement. Ouais, on parle encore, hein, ici, on parle de messages envoyés. Donc, on va vous envoyer, on vous parle de messages reçus. On parle d'union, de couple et de détachement beaucoup plus tard. Donc, en fait, c'est comme si il y allait avoir une relation qui va vous faire sortir peut-être d'une autre que vous venez de terminer. Une relation compliquée, une séparation compliquée. Quelqu'un va arriver derrière un petit peu, malheureusement, en effet pansement. Et derrière, vous allez prendre du recul parce qu'il y a peut-être une guérison, quelque chose à mettre en place pour pouvoir vous sentir mieux. Parce que cette relation apparaît comme une relation superficielle, pas la relation qui va vous permettre de réellement vous sentir bien, celle qui va vous permettre de passer à autre chose. Là, on parle de dépendance affective. Voilà, donc il y a certainement une relation pansement qui peut venir. Il y a un travail à effectuer derrière. Un travail est effectué en fait sur une dépendance affective pour derrière pouvoir rencontrer une relation, une personne beaucoup plus saine avec laquelle vous allez pouvoir avancer sans porter de masque et sans avoir besoin de vous cacher. Parce que là, si vous allez dans cette relation,
dans cette première relation qui apparaît superficielle, vous allez être dans une énergie où vous allez peut-être pas oser tout dire, vous allez pas être clair, vous allez cacher certaines choses et surtout que vous aurez encore l'autre personne en tête. Donc vous ne pourrez jamais être clairement tranquille et avancer sereinement. On parle aussi que vous connaissez déjà la personne importante dans votre vie. Voilà, parce qu'on parle de vie en commun. Alors, c'est une personne avec qui vous avez peut-être déjà vécu, mais dans une autre vie, d'accord? Pas dans cette vie actuelle. Donc, si vous vous libérez pas pleinement d'une personne, et allez, on reparle encore d'âme spirituelle. Donc là, il y a un croisement qui va s'effectuer, alors pas dans l'immédiat, mais il y a un croisement qui va s'effectuer avec une personne importante avec qui vous avez déjà vécu dans une précédente vie. On n'oublie pas, on prend ce qui résonne, hein, on laisse de côté ce qui ne résonne pas, remettez pas tout en question suite à cette guidance qui est une guidance générale. Donc oui, il y a une tierce énergie qui va encore venir perturber cette relation. Donc vous ne pouvez pas rester comme ça, sinon vous allez encore être dans un schéma répétitif. Dites adieu à la routine, changez ce que vous avez l'habitude de faire, ne réitérez pas en boucle des relations en fait qui ne vont pas vous faire avancer, qui vont vous faire que souffrir, puisque tant que vous n'aurez pas compris, vous allez tourner en boucle dans des relations identiques. Allez, on va prendre ici un message de l'oracle le petit oracle des âmes amoureuses. Quel message avez-vous à recevoir? Wop. Ok. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un petit peu de temps. Voilà, le premier message. Et le deuxième, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser le corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve, je fantasme de toi. Voilà les deux messages en fait pour ces énergies sentimentales. Et on va finir ici. Là, il y a quand même quelque chose de fort. Quand je disais dans cette relation, d'un côté, il y a cet ego qui prend le dessus. De l'autre, il y a ce désir un peu enflammé. Donc, comme on parle d'ici, on parlait cet aspect de coup de foudre dans un premier temps, d'amour envoûtant, d'envie de tout ça en même temps, qui est relativement fort. Allez, on prend pour finir un message ici. Je pense à toi souvent. On est dans les mêmes énergies que les messages ici. Voilà pour vos énergies sentimentales du mois de février. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous embrasse.